Et, ne vous battez pas. Il y a plus. Elle est là. Comment dois-je lui dire? Elle est ma fille. Partez. Vite. Dépêche-toi. Va là. Tina, tu nourris les poules? Même. J'ai quelque chose à te dire. Le riche qui reste au 3e étage, de notre maison d'hôte, est intéressé par toi. Il a dit. Si tu pouvais dormir avec lui pour une nuit, il achèterait toute cette volaille. Oui. Il a fait toutes les sales besognes à la maison d'hôte ces derniers jours. Il est un salaud. Tu veux que je dorme avec lui? Et, tu es une dame, comment peux-tu vomir des mots si méchants? Il a une entreprise. Qu'est-ce qui ne va pas si tu dormes avec lui? Tu devrais apprécier cette chance. Pourquoi ne donnes-tu pas cette chance à Zoé? Elle ne peut pas faire ça. Elle est encore jeune. Elle va se marier avec un bon garçon. Permets-moi de te rappeler. Ta mère est enterrée au cimetière de la famille Lynch. Si tu ne dors pas avec Monsieur Zeller, je déterrerai son corps pour qu'elle ne puisse pas reposer en paix. Que fais-tu? Tu essaies de me frapper? Tu as vu ça? Non, ne fais pas. Doucement, parlons de tout ça. Calme-toi. Comment dois-je me calmer? Juste. Une fois. D'accord. Voilà. C'est la clé principale. Garde-la. Ce soir, va directement à la chambre 307. Allons-y. Fais-le, d'accord? Allons-y. Tina, tu es une telle idiote. Monsieur Zeller est riche, tu peux probablement bénéficier de dormir avec lui. Puisque tu n'en as pas envie. Je prendrai ta place. Monsieur Nelson, la route devant est bloquée. Prenez une pause ici pour 2 heures. Je ferai venir un jet privé pour vous prendre. C'est bon. Installez-vous simplement ici ce soir. D'accord. HMPH, Tina. Monsieur Zeller est à moi. Mais je ne suis pas sûre qui exactement est dans cette chambre. C'est cette chambre. Monsieur Zeller semble si faible. Même la vache dans notre village est plus forte. Je fermerai les yeux. Et je supporterai ça. Ça sera fini rapidement. Tous les hommes se ressemblent dans le noir. Je le prendrai comme un bel escorte. Qui est-ce? Sortez. Les femmes ne m'intéressent pas. Ça ne va pas. J'ai mis ma fierté de côté. Je ne peux pas abandonner comme ça. Je dois coucher avec toi aujourd'hui. Depuis que je me suis blessé dans un accident de voiture il y a 10 ans, je me sens mal. Chaque fois qu'une femme tente de me séduire. Sans parler de cette femme, qui a des techniques si nulles. Je peux te payer. Mais tu devrais abandonner. Si tu veux coucher avec moi, c'est inutile.
Mais, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il semble que ça marche maintenant. En fait, je ne suis pas dégoûté. Par son toucher? Tu es sûr? Oui. N'oublie pas ce que tu m'as promis. D'accord. C'est dur de gagner de l'argent ces temps-ci. J'ai passé une nuit si difficile, juste pour vendre de la volaille. Monsieur Zeller a l'air faible, mais, il est en fait assez fort. Ce n'est pas Monsieur Zeller? Je suis perdu, mes efforts ont été vains. Son expression? Elle n'est pas contente de moi? Pourquoi tu fuis? Tu as tellement essayé de dormir avec moi. Tu dois attendre quelque chose. Tu vas partir avant d'obtenir ce que tu veux? Sa ceinture est la même que celle que mon père a obtenue, à 18 $ au marché. Il a les moyens d'acheter la volaille? Pourrais-tu satisfaire ma demande? Eh bien, ma demande pourrait être trop importante. Dis-moi simplement. Tu as tellement essayé de dormir avec moi pour de l'argent, non? Je voudrais savoir combien tu vas demander. Peux-tu acheter tous mes poulets? C'est tout? Et aussi les canards et les oies. Bien sûr. En fait, nous avons aussi des cochons. Je peux tous les acheter. Je satisferai toutes tes demandes. Puisque j'ai dormi avec toi quand j'étais conscient. Je prends la responsabilité. Pourquoi tu parles comme si tu allais me marier? Que quoi? Tu veux te marier? Je n'ai pas pensé à ça. D'accord. Je peux te marier. Tu es sérieux? Ne fais pas l'idiot. Ça veut dire qu'il va rester avec moi maintenant? Mais à bien y penser, il est plutôt beau. Se marier avec lui est mieux qu'être avec un homme laid. Puisque tu veux vraiment me marier, je dois simplement accepter. Ne t'inquiète pas, ça ne me dérange pas que tu sois pauvre, et je ne demanderai pas de cadeau de mariage. Je dépenserai mon argent avec sagesse et vivrai modestement avec toi. À condition que tu achètes toute la volaille. Vincent, achète toute la volaille de cette ferme. Et les cochons? Les cochons. Et les cochons. Immédiatement. Eh bien, et toi? Je suis en train de me marier. Quoi? Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Je me suis mariée comme ça, sans préparation. À propos, cette photo est vraiment horrible. Tu es tellement beau. Pourquoi tu es si moche sur la photo? Tu as l'air tellement rancunier. Comme si te marier avec moi était une corvée. Évidemment. Qu'est-ce que ça pourrait être, alors? Bébé, j'ai acheté une maison et une voiture. On y va. Je vais ajouter ton nom sur l'acte de propriété. Mon chéri, tu es génial. Tu es différent des hommes radins dans le mariage. Je suis vraiment idiote. Pour vendre la volaille, je me suis mariée avec un homme qui n'a même pas un centime. Ne t'inquiète pas,
Je te l'ai dit, je ne veux pas de maison ou de voiture pour le mariage. Elle fait un pas en arrière pour mieux avancer. Puisque nous sommes mariés, je te donnerai ce que tu mérites. Tu veux une maison? Et tes papiers prêts. Une fois de retour en ville, je t'achèterai 2 villas. Mais, j'ai commencé un nouveau projet récemment. Je reste au village. Je ne pourrai te ramener que dans 2 semaines. D'accord, très bien. Je t'ai dit que je vivrais modestement avec toi, alors ça ne me dérange pas. Tu peux rester dans la maison d'hôte de ma famille, pour réduire les dépenses. Une fois de retour en ville, tu te concentreras sur ta carrière. Je m'occuperai de tes parents. Je peux faire toutes sortes de tâches ménagères. Tous les anciens du village m'adorent. Tes parents vont sûrement m'apprécier. Même si elle est pleine de stratagèmes. Et a utilisé tous les moyens pour m'approcher. Elle n'est pas aussi agaçante que ces filles ennuyeuses de famille riche. Non. Gab. Tu es fou? Que attends-tu d'une femme aussi prétentieuse? Je peux lui donner de l'argent. Mais je ne tomberai jamais amoureux d'elle. Tiens. Prends des bonbons, c'est la fête de fiançailles de Zoé demain. Viens, d'accord? Tiens. Prends. Petite peste. Où es-tu allée? Je suis allée déclarer mon mariage. Voici mon mari, Gab Nelson. Déclarer ton mariage? Au lieu d'être avec Monsieur Zeller, tu t'es trouvé un jouet? Tu sais quoi? Hier, Zoé a passé la nuit avec Monsieur Zeller. Il va l'épouser. La fête de fiançailles aura lieu demain. Il a déjà l'heure prêt. Il est trop tard pour toi de le regretter maintenant. Pourquoi regretterais-je de ne pas avoir épousé un Astérisken? Regarde mon mari. Il est grand, athlétique et musclé. Il est aussi beau. Et alors s'il est beau? Tu ne vois pas qu'il porte la même ceinture que ton père? Tu n'as aucun avenir après l'avoir épousé. Tina. Ton mari a l'air pauvre, mais il fait semblant d'être riche, contrairement à mon mari. Il a même acheté des bonbons de marque chère. Et alors? Il est plus beau que ton mari. Il n'est pas aussi riche que mon mari. Mon mari a acheté toute la volaille du village ce matin. Chérie, tu ne les as pas achetées? Quoi? La volaille. Tu avais l'air si sérieux quand tu as passé l'appel ce matin. Tu faisais seulement semblant. Impossible. J'ai appelé. Bien joué. Nous n'allons pas dépenser pour ça. Peu importe quoi, ton mari est sans le sou, contrairement à mon mari. Ton mari est laid. Que votre amour dure pour toujours. Mon mari est plus riche que le tien. Je vivrai une vie meilleure que la tienne. Tina. Tu arrêteras d'être arrogant bientôt. Un couple aura du mal sans argent. Quand tu ne peux même pas te payer les nécessités de base, tu vas souffrir. Je me suis mariée aujourd'hui, je t'en donnerai plus. Ils ont des bonbons, et toi tu as ça. Mon mari ne pourra peut-être pas se payer des bonbons chers, mais nous en avons plein de ça. Est-ce qu'elle fait allusion à moi? Ne t'inquiète pas. Une fois que je serai de retour, je ferai venir le designer de Yespa pour concevoir ta robe. Je viendrai te chercher avec un jet privé. Et j'achèterai des chocolats à la truffe noire. Tu as parlé d'un jet privé? Et des miettes noires? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Tu es si doué pour te vanter. Pourquoi ne l'as-tu pas fait tout à l'heure? Tina. Arrête de jouer les idiots. Tu as tellement essayé d'entrer dans ma chambre. Juste pour... Monsieur Nelson, le partenaire du site est ici. Ils ont quelque chose à te rapporter. Compris. Je dois m'occuper de quelque chose sur le site. Vas-y, alors. De peur que ton patron ne trouve une excuse pour réduire ton salaire. Mon collier. Voilà, c'est fait. Tina, avec ce collier, tu ressembles à une princesse.
Je souhaite que tu sois heureuse. Pour toujours. Zoé, Zoé, mange ça. où est la chose qui était dans la boîte? Je l'ai prise. J'ai cru que c'était quelque chose de bien, parce que tu le cachais tout le temps. Je voulais le porter pour mon mariage. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un collier pourri. Rends-le-moi. Je l'ai jeté à la poubelle. C'est quoi ton problème? C'est juste un collier pourri. Papa? Toi aussi, tu penses ça? Si tu ne me rends pas les affaires de ma mère, tu peux oublier de manger. Tiens. Maman, serre-toi encore. Voilà, papa, serre-toi encore. Vous ne pensez qu'à manger. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, Je te le demande une dernière fois. Où est mon collier? Je l'ai jeté dans la poubelle dehors. Va le chercher toi-même. tu te prends pour un dur, maintenant? Tu es folle? Ça va? J'ai eu tellement peur. Monsieur Nelson, regardez. Une femme qui fouille les poubelles. Ce n'est rien. Allons-y. Monsieur Nelson. La femme qui fouille dans la benne semble être celle que vous venez d'épouser. C'est vraiment elle. Tina, qu'est-ce que tu fais? Tu as ramené un ami? Rien. Zoé a jeté mon collier. Je le cherche. C'est quel collier? Il a de la valeur? Pas vraiment. Laisse-moi tranquille. Va chercher de l'eau pour ton ami. Je vais m'occuper de l'invité dès que je l'aurai trouvé. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un collier. Oublie ça. Je t'en achèterai autant que tu veux. Non. C'est le dernier cadeau de ma mère. Ça pue et c'est sale ici. Tu peux rentrer le premier. Monsieur Nelson, qu'est-ce qu'on fait? Je vais le chercher avec elle. Quoi? Comment peux-tu fouiller dans la poubelle? Votre statut, arrête ton char. Cherche-le avec nous. C'est ça? Oui, c'est ça. Il est cassé. Je suis désolé. Pourquoi tu t'excuses? C'est la faute de Zoé. Je suis contente que tu l'aies trouvé. Ne t'inquiète pas. Je vais contacter l'usine et leur demander d'en fabriquer une identique. Tu as une sacrée imagination. Ça fait plus de 10 ans. L'usine a fermé il y a longtemps. Mais c'est pas grave. On a de la colle. Si ta ceinture est cassée, ne la jette pas. Je peux la réparer. Il se fait tard. Allons-y. Rentrons à la maison. Monsieur Nelson. Madame Nelson l'a réparée toute la nuit. Elle a les yeux tout rouges. Elle va tenir le coup? Je me souviens que la vente aux enchères de Yeda va proposer un collier de perles crostant ce soir. Oui. Va chercher la voiture. Direction la vente aux enchères. De quoi vous parlez? Rien. On va en ville pour quelque chose. On revient plus tard. Attends, vous allez en ville la nuit? Il a eu peur quand j'ai pris les devants. Il va en ville avec son ami la nuit. Et s'il va en club, et me trompe, je n'ai personne pour me soutenir. À quelle heure rentrez-vous?
Je vous attendrai. 3 heures. 3 heures, c'est juste pour l'aller-retour. 3 heures ne suffisent pas pour qu'il se salisse. D'accord. 3 heures, alors. Tu ferais mieux de ne pas me faire du tort. Ne va pas séduire les autres, juste parce que tu es beau. On part maintenant. À la vente aux enchères ce soir, on verra un collier de perles crosstant vraiment rare. Il a appartenu à des personnalités respectables. Hey, chérie, le collier de perles crosstant est joli. Je le veux aussi. Achète-le pour moi. Je veux le porter pour la fête d'engagement demain. Salut, chérie. Le collier de perles crosstant est magnifique. Achète-le-moi. Je veux le porter pour la fête de fiançailles demain. Je ne prévois d'acheter que de la poudre d'or sur le site en ligne. Et maintenant, elle réclame une perle crosstant. En plus, je ne peux même pas accéder à une vente aux enchères comme ça. Je vais juste la balader. D'accord, chérie, je l'achète. Tout pour mon amour. Par ici. Monsieur Nelson, je ne vous attendais pas. Arrêtez les conneries. Faites entrer Monsieur Nelson. Oh, d'accord, par ici, s'il vous plaît. Le collier de perles crosstant est exquis et splendide. On dit qu'il symbolise l'amour. Les enchères commencent maintenant. Le prix de départ est de 50 millions de dollars. 55 millions de dollars. 60 millions de dollars. Monsieur Nelson le prend. Apportez le collier. Monsieur Nelson, vous vous êtes précipité jusqu'ici. Rien que pour enchérir sur ce collier. Oui. Sinon, elle fouillerait les poubelles. C'est toujours au même endroit. Il n'a pas traîné. Tina. Madame Keller. Monsieur Nelson a acheté le collier à cause de Madame Nelson. Madame Keller. Monsieur Nelson est enfin un vrai homme, maintenant. C'est génial. J'ai presque cru que la lignée des Nelson s'arrêterait là. Dieu merci, qui est cette dame? Elle n'est qu'une femme ordinaire de la campagne. De la campagne? Madame Keller, vous ne pouvez pas les séparer. Il a enregistré le mariage ce matin. C'est absurde. Comment a-t-il pu se marier comme ça? Les villageois la mépriseront. Dis à ce garnement de rentrer tout de suite. Nous préparerons des cadeaux de valeur, et rencontrerons ses parents demain. D'accord. Entendu. Monsieur, Madame Keller. Madame Keller a l'air furieuse. Elle vous a dit de rentrer tout de suite. D'accord.
Je t'en ai acheté un nouveau. Ne fouille plus jamais les poubelles. C'est sale. Où a-t-il trouvé cette perle en plastique? La forme est vraiment bizarre. Mais elle est rose et a l'air plutôt jolie. Maman, quelqu'un me traite bien, comme toi. Il porte une fausse ceinture et aime se vanter. Mais le collier qu'il m'a offert est aussi joli que celui que tu m'as donné. Je vais définitivement vivre heureuse. Tina, sors et viens aider pour la fête. Bienvenue. Par ici. Félicitations. Amuse-toi bien. Félicitations. Je n'ai jamais vu un or aussi gros. Ton mari est vraiment gentil avec toi. Oui. Bien sûr. Mon mari est différent de ce garçon fauché que quelqu'un a épousé. As-tu pris le bracelet en émeraude de famille, ainsi que les diamants? Madame Keller, j'ai tout pris. Nous les avons tous apportés. Ai-je oublié le collier en émeraude violette? Vincent, retournons. Maman, tout ça suffit. Elle n'y connaît rien. Elle pourrait penser que ce sont des perles en verre. Ne dis pas ça de ta femme. C'est bon. Je lui donnerai la prochaine fois. Nous avons encore beaucoup de chance. Et les autres cadeaux? J'ai fait envoyer ces cadeaux. Voici les cadeaux que Madame Keller a préparés pour Madame Lynch. Ils doivent venir de ma belle-mère. Chérie, ta mère est si gentille avec moi. Pourquoi n'est-elle pas venue? Eh bien, elle est partie en voyage. Accepte simplement les cadeaux. C'est bien que tu les aimes. Chérie, aide-moi à la remercier pour les cadeaux. Je les adore vraiment. Je suis si heureuse. Mon mari m'aime, et ma belle-mère me gâte. Je ne suis pas comme certaines, qui ont épousé un homme fauché. Après le mariage, elles n'ont rien et doivent rester chez leurs parents. Je me fiche de ce que tu dis, mais arrête d'être sarcastique. Mon mari est beau, contrairement au tien, qui ressemble à un cochon. Peu importe qu'il soit beau, il est fauché. Non seulement mon mari m'a offert des cadeaux, mais il m'a aussi acheté le collier de perles croustants. Il est plus cher que toutes ces babioles. Moi aussi, j'ai un collier. Le collier que mon mari m'a offert est bien plus beau que ton croissant de perles. Il est rose. Regardez. Il est rose. Tina. Comment oses-tu voler mon collier? Ça aussi, c'est à toi. Tu possèdes aussi l'univers? Mon mari me l'a offert. Va faire vérifier ta vue. Tina Lynch, toi. Chérie, dis quelque chose. Ce n'est pas le collier que tu as promis de m'acheter hier soir? Quelle plaie. Elle sait combien ça coûte? Je ne peux même pas me le permettre. Laisse tomber. Je dois continuer ce spectacle. Je vais juste esquiver. Ouais, c'est ça. C'est celui que j'ai acheté. Je l'ai déjà acheté. C'est une voleuse. Tu entends ça? Rends-moi le collier maintenant. Dans tes rêves, tu me voles même la perle en plastique que mon mari m'a offerte. Tu as aussi pris le collier en bronze que ma mère m'a donné. Si tu n'as rien de mieux à faire, échange ton rôle avec le chien de garde. Ne m'embête pas ici. HMPH. J'avais presque oublié ta mère. Si tu ne me le rends pas, je brûlerai tous les vieux vêtements que ta mère a laissés. Zoé, si tu touches aux affaires de ma mère, je me faufilerai dans ta chambre cette nuit et je te brûlerai les cheveux. Souffrons ensemble. Attends un peu. Tina, reste ici. Rends-moi le collier. Lâche-moi. Pas question. Ah, Tina, espèce de folle. Comment oses-tu me mordre? Arrête de me mordre. Tina, espèce de folle. Arrête de me mordre. Je l'ai loué. Arrête de mordre. Lâche. Papa, maman, Tina est en train de me mordre. Et,
Tina, lâche, ne nous fais pas honte à tous. Vite. Tina, je vais te battre si tu ne lâches pas. Lâche. Papa, maman, ne la tirez pas si fort, elle va me mordre encore plus fort. Lâche, ça fait tellement mal. Tina, arrête de mordre, d'accord. D'accord, je vais lâcher. Tina, lâche-moi. Laisse-moi voir. Tu saignes. Tina, je ne te laisserai pas t'en tirer. Tina, on est une famille. Pourquoi tu dois tout gâcher? Rends-lui le collier. Et excuse-toi. Et on considérera que c'est fini. Pourquoi je dois tout lui donner? Depuis que je suis petite? Est-ce que je dois aussi lui donner les choses que mon mari m'a achetées maintenant? Ton mari, c'est mon mari qui me l'a acheté. Arrête de répondre. Si tu ne le rends pas, je vais te battre à mort. Tina, arrête d'être aussi têtue. Donne le collier à Zoé. Pas question. Battez-moi à mort, si vous osez. D'accord. Je vais t'exaucer ton souhait aujourd'hui. Éloigne-toi de moi. Qui est-ce? Quelle entrée grandiose. Il est tellement beau, ce type. C'est mon mari? Il a rassemblé tout ça pour me soutenir? C'est impressionnant. Pourquoi es-tu blessé? Je suis votre belle-mère. Appelez-moi simplement par mon prénom, Betty. Ça fait mal, ma chérie? Je vais bien. Pourquoi Gab ne m'a-t-il pas dit plus tôt que sa mère viendrait aujourd'hui? Mon image. Je ne suis pas d'habitude aussi débraillée. Je sais. Ils ont tout gâché. Maintenant que nous sommes là, nous ne ferons pas de cadeaux à ceux qui vous maltraitent. Que fait la belle-mère de Tina? Sa présence est tout simplement imposante. Elle doit être une grosse pointure. Madame, vous entrez dans le rôle, hein? Ne soyez pas arrogante juste parce que votre fils a loué une voiture et est bien habillé. Il est peut-être bien habillé, mais ce n'est qu'un ouvrier. Surveille ton langage. Dis un mot de plus, et je te déchire la bouche. Ne bouge pas. Laisse-moi faire. Oui. Les gars, Quelle prétention, tu n'as pas peur des conséquences de tes mensonges? Tu vois ça? Ces gardes du corps sont des hommes de mon mari. J'aimerais voir ce que ce gigolo peut me faire. Nous sommes fichus. Ils sont nombreux. Mes hommes sont là. Vous allez vous faire tabasser. Hein, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous trompez de personne. C'est elle qu'il faut prendre. Ne bougez pas. On est là pour vous prendre. Chérie. Ah. Ils ne sont pas là pour livrer les tenues de mariage? Espèce d'idiote. Tu n'as toujours pas compris? Seule la famille Nelson peut se permettre ces cadeaux. Ferme-la si tu ne veux pas mourir. Quoi? La famille Nelson? Emmenez-la. Brisez-lui la main qu'elle a utilisée. Pour toucher ma femme. Oui, monsieur. Et, Papa, maman, sauvez-moi. non, pas question. Lâchez-la. Et, Lâchez ma fille. Vous. Zoé. Eh bien, Tu l'as cherché. Et puis? Reprenez tous les cadeaux que j'ai envoyés. Ces cadeaux leur étaient destinés. Mais maintenant, je ne pense pas qu'ils les méritent. Ma chérie. Ils ont touché ces cadeaux. Quelle horreur. On n'en veut plus. On les donnera plus tard en ton nom. On en rachètera d'autres. Ils ont engagé tant de monde. Et acheté toutes ces contrefaçons. Juste pour me soutenir. À part maman, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Merci, maman. Merci de m'avoir soutenu aujourd'hui. À l'avenir, je ne laisserai pas ton argent être gaspillé. Quelle fille adorable. Certains sont vraiment aveugles. Ils ne l'apprécient pas, alors nous la recueillerons. Allons-y. Suivez-nous à la maison. Même.
Liam, tu ne vas rien faire pendant que cette salope s'en prend à Zoé? Tu es son père, même si elle a épousé un homme riche. Elle devra t'écouter, tu devrais la remettre à sa place. Sinon, ce sera notre fin. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Tina, reste là. Si tu sors de cette maison aujourd'hui, n'espère plus jamais y revenir. Tina, ne bouge pas. Si tu quittes cette maison aujourd'hui, tu ne reviens plus. Quelle insolence! Tu as le culot de menacer Madame Nelson. C'est juste un minable. Ignore-le. Je suis son père biologique. Nous sommes liés par le sang. Tina, si tu quittes cette maison, tu es juste une ingrate. Assez. Tu recommences. Je t'ai toujours obéi toutes ces années. À l'époque, Oé voulait manger des légumes sauvages. Je t'ai obéi, et je suis allée en montagne pour les cueillir. J'ai failli mourir en tombant. Je garde encore la cicatrice sur ma jambe. Plus tard, j'ai quitté l'école pour élever des poulets comme tu me l'as dit. Je me suis prostituée pour de l'argent. J'ai fait tout ce que Zoé refusait de faire. Que veux-tu encore de moi? Tu es la fille aînée. Tu dois être responsable. Je m'en fiche. Si tu quittes la maison aujourd'hui, ne reviens jamais. Ouais. Je ne reviendrai donc pas. Ce n'est pas comme si cette maison m'importait. Je veux diviser les biens. Quoi? Diviser les biens? Tout dans cette maison m'appartient. Comment oses-tu penser à diviser les biens? Je prends juste ce qui me revient. Je prendrai tout ce que ma mère a laissé. Ceci et cela. L'armoire et la coiffeuse dans votre chambre ont été amenés ici par ma mère. Vous n'avez pas entendu ce que Madame Nelson a dit? Quoi? Et que faites-vous? Non, comment oses-tu? Aïe. Tina, tu es sérieuse? Pose ça, c'est mon armoire. Pose ça. Et, ma coiffeuse. Ma coiffeuse. Oh, je l'utilise depuis plus de 10 ans. Pose ça, mon armoire, ma coiffeuse. C'est à moi, pose-les. Tu utilises les affaires de ma mère, depuis des années. Qu'est-ce qui les rend à toi? Cette broche appartient aussi à ma mère. Tu, rends-la moi. Et, ingrate, tu m'as pris mon truc. C'est bien fait pour toi. On y va. D'accord. Pourquoi prends-tu la cuvette? Je devrais aller chez le voisin pour utiliser les toilettes. La cuvette est à nous, tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas. Ça n'a pas été facile pour elle. Sa mère est décédée. Son père ne l'aime pas. Va la réconforter. Pose-lui ce pansement. Sois doux, souris un peu. D'accord. Si tu as envie de pleurer, pleure. Pourquoi je pleurerais? Je ne suis pas du tout triste. J'ai commencé une nouvelle vie maintenant. Je déborde d'énergie. À l'époque, j'attendais toujours quelque chose de mon père. Alors je restais à la maison et je supportais tout. Mais maintenant, tu m'as donné du courage. C'est pour ça que j'ai eu le courage de partir. Si tu veux qu'il paie pour ça, je peux t'aider. Je ne les déteste pas. Sans eux, je n'aurais pas rencontré un bon mari comme toi. Nous sommes quittes maintenant. Chérie. Alors, je peux. Maintenant? Oui, vite. Je dois encore ranger les meubles. Puisque tu le veux. Ça ne me dérange pas. Considère ça comme une sorte de réconfort. Colle-le. Tu me demandes de coller le pansement? Sinon quoi? Oh, chérie, tu pensais que je voulais un baiser? Non. Alors dis-le-moi. Chérie, donne-moi un baiser. À quoi je m'attendais de la part de cette idiote?
Va ranger les meubles. Ah, oui, je n'ai pas fini. Il y a 68 bâtons, pas un de moi. Et les cuillères. Elle les compte vraiment. Regarde, c'est la chaise que ma mère a achetée au marché. Ça fait 20 ans. Ramenons-la chez nous. Ce sera le trésor de notre nouvelle maison. Tina, si tu aimes ces vieux meubles, je t'achèterai une maison pour les garder. Les vieux se cassent facilement. Merci, Betty, c'est bon. La qualité des meubles est bonne, on devrait dépenser judicieusement. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas me le permettre. Tu joues trop ton rôle. Mais, tu as bien travaillé aujourd'hui. Tina. Tu ne le sais vraiment pas, ou tu fais l'idiote. Je sais. Tu as fait tout ça à cause de moi. Tu as engagé des gens et acheté ces accessoires. Tu as probablement dépensé quelques milliers de dollars. Merci pour ça. Je t'achèterai une nouvelle ceinture, quand j'irai au marché. Elle est déchirée sur le bord. À quoi pense-t-elle? D'accord. Voyons combien de temps tu vas pouvoir continuer comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Vas-y, range tes meubles. Je vais faire chercher la maison. Oh. On restera ici 2 semaines. Une fois mon projet terminé, on retournera en ville. Ne t'inquiète pas, Tina, la maison que Gab a trouvée est sûrement la meilleure du village. Je sais qu'il y a une villa ici. Serait-ce? C'est ça. Allons-y. Espèce de gamin. Qu'est-il arrivé à la villa que tu as achetée pour Tina? Vincent. Monsieur Nelson. Je n'ai pas pu trouver une maison convenable en si peu de temps. Alors tu as trouvé une maison si miteuse? Monsieur Nelson. Ne sois pas si dur avec lui, sinon tu vas perdre ton ami. Ne le prends pas à cœur. Il a l'air sérieux, mais il est gentil. Oh, je ne le ferai pas. D'ailleurs, tant que nous sommes ensemble, peu importe où nous logeons. Tina a raison. Notre famille a bâti une fortune valant des centaines de milliards, pas à pas. Tu es vraiment faite pour devenir la dame de la famille Nelson. Madame Keller, vous me flattez, vous me flattez. Maintenant je sais pourquoi Gab est si doué pour jouer la comédie. Il tient ça de sa mère. Ag, cette gamine a tout pris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette gamine, quelle perte de l'avoir élevée si longtemps. Elle a même engagé des gens pour nous maltraiter. Liam, je n'en peux plus. Que devrions-nous faire maintenant? Je voulais leur soutirer de l'argent. Alors j'ai fait semblant d'être un magnate ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si ignorants. Qu'ils s'en prennent à Monsieur Nelson. Je dois fuir au plus vite. Chérie. Voyons voir, si Tina était vraiment si riche. Pourquoi aurait-elle tout pris? Les riches se fichent de tout ça. Tu ne trouves pas que mes paroles ont du sens? Ouais. Oh, elle pourrait facilement acheter tout le village. Avec juste un de ses bijoux. Elle avait l'air de faire semblant. Son mari a dû louer la voiture de luxe. Les bijoux doivent être faux, aussi. J'ai entendu dire qu'ils n'ont pas quitté le village. Ils logent dans une maison miteuse. On nous a trompés. Ce couple a ruiné ma fête de fiançailles. Tina, je ne te laisserai pas tranquille. Chérie, je suis tellement en colère. Ne te fâche pas, bébé. Calme-toi, d'accord. Madame. Une bouteille de vinaigre. D'accord. Vous faites des raviolis ce soir? J'ai acheté du bœuf. Ça sera bon avec une garniture juteuse. Mon mari travaille tellement dur. Je cuisinerai quelque chose de bon. Ah, quel couple adorable. Que fait votre mari?
Selon les informations, Monsieur Nelson développe une nouvelle zone à Zanville, pour construire un nouveau centre commercial. Des gratte-ciel high-tech et des resorts haut de gamme seront construits. Cela crée une agitation dans le secteur. L'initiative de Monsieur Nelson a stimulé l'économie de Zanville. Mon mari gère des grands projets. Regardez. Mon mari est aussi un Nelson. Il travaille aussi sur ce projet. Votre mari est impressionnant. Il doit gagner beaucoup. La société Nelson a sécurisé des contrats, valant quelques centaines de milliards de dollars ce trimestre. Monsieur Nelson est vraiment compétent. Oui, il peut facilement gagner quelques milliers par mois. Merci, je pars maintenant. D'accord. Revenez souvent. Ok. Il travaille sur le site. Ça signifie qu'il fait partie du projet, non? Je ne faisais pas de vantardise. Du tout. Mon chéri, rentre tôt ce soir. Je fais des raviolis. Ok. Compris. Même. Hug, Maman? Pourquoi êtes-vous ici? je n'ai pas pu dormir dans le village la nuit dernière. J'ai été complètement éveillée. Toute la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Les moustiques bourdonnent autour de moi, toute la nuit. Et aussi, le matelas était tellement dur. Il n'y avait pas de climatisation. Chaque fois que je pense à comment ma belle-fille a souffert, mon cœur se serre tellement. Alors j'ai décidé d'investir 100 millions d'euros pour réaménager le village de Tina. 100 millions d'euros? 100 millions de dollars? Pas assez? 200 millions, alors? Non, maman. On retourne en ville dans une semaine. Tu vas faire souffrir ma belle-fille pendant une semaine, c'est ça? Si je trouve 10 000 personnes pour le faire, ils peuvent finir la rénovation en une nuit. Pas de problème. Je m'assurerai que ce soit fait. Vincent, mon fils a un cœur de pierre. Tu es bien plus attentionné que lui. Comment les Nelson pourraient-ils habiter une maison aussi miteuse? Je savais qu'ils faisaient semblant. Heureusement, je suis intelligent, et je ne me suis pas fait avoir. Ses jambes ont l'air si douces. Tina est vraiment bien plus jolie que Zoé. Pourquoi celle qui est entrée dans ma chambre n'était pas Tina? Tina, pourquoi tu nourris les poules toute seule? Ton mari n'est pas là? Ça ne te regarde pas. Comment tu peux dire ça? Écoute. Zoé et moi. On a fait la cérémonie. Mais les formalités ne sont pas terminées. En fait, c'est toi qui m'intéressais à l'époque. Si tu te mets avec moi, je plaque ta sœur tout de suite. Tu pourrais profiter de la vie avec moi. Qu'en dis-tu? Tu es vraiment agaçant. Mon mari est bien plus gentil et plus beau que toi. Pourquoi je voudrais me mettre avec toi? TSS. Tu n'y connais rien. Et alors, s'il est beau, tu as vu le bracelet de Zoé? C'est moi qui l'ai acheté. Si tu te mets avec moi, je t'en achèterai un plus gros. Dégage de là, tout de suite. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même si je me montre impoli. Espèce de plouc. Comment oses-tu me frapper? Laisse-moi te dire. C'est un honneur que je m'intéresse à toi. Et, chérie. Chérie, je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais ici? Tina n'a aucune honte. Elle m'a dragué. Elle m'a séduit. Tina, tu n'as aucune honte. Comment oses-tu séduire mon homme? Il n'y a que toi pour aimer un homme aussi moche que lui. Mon mari est beau. Pourquoi aurais-je besoin de le séduire? Mais ton mari est pauvre. Tu n'as pas pu l'accepter. Alors tu as séduit mon mari. Ouais, c'est ça. Chérie, Tu sais ce qu'elle a dit? Elle m'a dit de te quitter. Et de lui donner le bracelet que je t'ai offert. PFF, personne ne veut de ton bracelet. Tu l'as probablement acheté en ligne, c'est un faux. Tina,
Toi. Tu m'as même jeté un sort? Zoé, tu ferais mieux de faire attention. Plus tard, tu réaliseras peut-être que tu as épousé un escroc. Tu finiras par tout perdre. Et devras dormir dans la rue. Je vais exploser. Je vais te déchirer la bouche. Tina. Tina. Si tu me déranges encore, je vous arrache la gueule à tous les deux. Putain, Tina. Tu vas voir. On y va. Allez. Zoé, bah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Cette Tina. Elle a épousé un pauvre type, et vit dans une maison miteuse. Juste parce qu'elle a la vie dure, elle a séduit mon mari. Elle m'a même frappé. Regarde, maman. Assez. Tu n'as pas encore fini? Je vais prendre une douche plus tard. Frotte-moi le dos. À propos. Apporte-moi le pyjama, que je vous ai dit d'acheter pour moi. S'il est faux, je ne serai pas tendre avec vous. Ne t'inquiète pas. J'ai dépensé $3000 pour ce pyjama. Il doit être authentique. Va te doucher. Plus tard, je demanderai à Liam de te l'apporter. Va. Monsieur Stone. Voici la maison. Dans laquelle vous allez investir 100 millions de dollars. Ah. Mais je ne suis pas sûr pour la dame. Que vous voulez rencontrer. Tina, la fille aînée des Lynch, a épousé un ouvrier. Elle a quitté la maison. La plus jeune fille, Zoé, a épousé un homme riche. Mais, Que peut faire celle qui a épousé un ouvrier? Zoé est sans aucun doute l'épouse du PDG de Nelson Corp. Tant que je peux lui plaire, j'aurai un avenir radieux. Monsieur Stone. Monsieur Stone? Monsieur Boyd. Monsieur Stone, pourquoi ne pas rencontrer Tina d'abord? C'est bon. Je sais déjà qui est l'épouse de notre PDG. Je Par vous en ici. prie. Je Allons-y. vous en prie. Allons-y. Liam. Nous avons un invité. Mademoiselle, je vous ai enfin trouvé. Qui êtes-vous? Que faites-vous? C'est Monsieur Stone, qui est là pour investir. Mademoiselle, votre belle-mère m'a envoyé ici, pour améliorer votre niveau de vie. Elle a spécialement investi 100 millions de dollars dans le village. Quoi? Ma belle-mère m'a donné 100 millions? Pourquoi n'est-elle pas venue elle-même? Elle a des choses à régler, mais elle m'a envoyé ici personnellement, pour l'investissement. Elle pense souvent à toi, sa belle-fille. Venez, asseyez-vous. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, pas besoin d'être si formel. Pourquoi tu mets autant de temps? Viens tout de suite me laver le dos. J'arrive tout de suite. Chérie, ta mère a investi 100 millions de dollars. On est riche maintenant. Toute la boîte de faux bijoux que Tina a n'est rien comparé à nos 100 millions. 100 millions? Elle rêve encore? Je vais la supporter quelques jours, jusqu'à ce que j'obtienne l'acte de propriété. J'ai compris. Chérie, je suis tellement chanceuse de t'avoir épousée. Je t'aime. Tina, tu vas voir. On va régler nos comptes. Tu tiens le plus à ta mère, c'est ça? Je vais tout détruire ce qu'elle possédait. Je vais commencer par cette école minable. Maman, je suis mariée. C'est un type vraiment bien. Même si l'endroit où je vis est assez miteux. Je crois que les choses vont s'améliorer à l'avenir. Et puis, l'école pour laquelle tu as tant donné s'améliore aussi. J'ai entendu dire que 2 élèves ont été admis au Chestin College cette année. Tina, viens à l'école demain. D'accord, je serai là demain.
Maman, le directeur m'a dit de venir à l'école demain. Il doit penser à toi. Tina. Pourquoi tu te roules sur le lit? Chérie, le directeur m'a dit d'aller à l'école demain. Ma mère a fondé l'école. C'est la seule diplômée universitaire du village. Malheureusement, je ne suis pas aussi intelligente qu'elle. Mon père et les autres m'ont fait quitter l'école pour élever des poulets. Si tu veux aller à l'université, je peux m'en occuper pour toi. Quelle école tu veux? Tu es aussi capable que ça? Eh bien, le Zanville College alors. D'accord, je vais juste investir 200 millions de dollars. Et la meilleure université, le Chestin College? C'est aussi possible. J'ajouterai 400 millions de dollars de plus. C'est pour que le Zanville College puisse acheter de nouveaux équipements de laboratoire. Je m'en occupe tout de suite. Avec un tel talent d'acteur, c'est dommage qu'il ne soit pas devenu comédien. Pas besoin, c'est fini. Je m'en fiche complètement maintenant. Écoute, je suis douée pour élever des poulets. En plus, j'ai ma propre famille maintenant. Plus tard, j'élèverai encore quelques poulets. Comme ça, tu n'auras pas à travailler si dur sur le chantier. Tu as dit que je travaillais sur le chantier. Tu crois vraiment que je travaille comme manœuvre? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre alors? Ah, c'est vrai, tu dois aussi porter des sacs de ciment. C'est ça? Tu es bien bâti. Tina. Tu ne connais vraiment pas mon identité? Ton identité? Tu as une identité spéciale? Un mercenaire déguisé? Son regard est pur. Elle ne semble pas faire semblant. Ce qui s'est passé cette nuit-là pourrait-il être un malentendu? Tina. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu... Mon chéri, choisis quelque chose de joli. Je veux être à mon avantage, pour l'école demain. Je ne peux pas faire honte à ma mère. Mon chéri, j'ai apporté mon poulet bio. C'est bio et super frais. Tu sais qu'ils adorent les produits fermiers. Je suis là, je vais envoyer des photos. Hey, bouge, allez, je dois aller à l'école. Quelle école? Zoé a racheté ce taudis. Il n'y aura plus d'école ici bientôt. Qu'est-ce que tu as dit? Les beaux-parents de Zoé la gâtent. Ils lui ont donné 100 millions de dollars. Acheter ce taudis, c'était pas difficile. Tu lui as piqué son mec. C'est de ta faute. Exactement. Toute la ville dépend de cette école. Zoé y est allée aussi. Elle n'a vraiment aucune conscience? Zoé est pleine aux as maintenant. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Quant à toi, dégage. Même si c'est vendu. Les affaires de ma mère sont à l'intérieur. Je dois les récupérer. Oh, ces vieilleries, on les jette. Arrêtez. Et, Zoé, regarde là, on dirait un chien errant. Totalement. Bref, mission accomplie. N'oublie pas le sac que tu nous as promis. Et il faut que ce soit le dernier modèle. Oh, il pleut. Monsieur Nelson, on prend un parapluie, avant d'aller chercher Madame Nelson? Monsieur Nelson, regardez cette silhouette. Elle me dit quelque chose. Tina, pourquoi tu ramasses des déchets? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ce ne sont pas des déchets. L'école a été vendue. Ils ont jeté les affaires de maman. Je sauve ce que je peux. Il reste un dernier fanion. Je le prends et je m'en vais. Stop, ne bouge plus.
Autre chose? Rien. Gab. Maman a consacré sa vie à cette école, et maintenant, tout a disparu. C'était son héritage le plus précieux. Tina, l'école n'était pas son vrai héritage. C'était toi. Tina, ça va? Où est le médecin? Il arrive. Monsieur Nelson, j'ai demandé aux voisins de vérifier qu'elle va bien. Ne t'inquiète pas, tu es trempé, tu devrais te changer. Ne pars pas. D'accord, je reste. Monsieur Nelson, tu vas tomber malade. Tu es généralement imbattable. Que t'est-il arrivé? Écoute bien. La prochaine fois que tu me vois, reste loin. Sinon, l'école ne sera qu'un début. Repose-toi maintenant. Je m'en occupe. Zoé, tes beaux-parents sont riches. 100 millions de dollars, pour eux, c'est rien. Le mari de Tina, c'est juste un beau gosse, pas même proche. Évidemment, une femme doit bien se marier, sinon, elle est finie. Zoé, on a toujours été meilleures amies, non? Maintenant que tu es riche, ne nous oublie pas. Bien sûr que non. Les ordres de Monsieur Nelson. Donne une leçon à Zoé. Patron. Mais nous en avons 3. Laquelle est-elle? Elle est Zoé. Nous ne la connaissons pas. Vous deux, salopes. Oublie ça. Moins de chances de faire des erreurs. Prends les 3, puis jette-les dehors. Prends-les. Oui, monsieur. Laisse-moi. Allez. Tu es Awak. Comment tu te sens? Quelle heure est-il? Tu étais KO depuis hier. C'est déjà midi. Et, où tu vas? Je dois aller à l'école. Ils le démolissent. Je dois sauver les meubles. Nous en installerons un nouveau. Ne te inquiète pas pour l'école. Je l'ai déjà arrangé. Tu dois te reposer. Ne vous inquiétez pas pour l'école. Je l'ai déjà arrangé. Vous avez juste besoin de vous reposer. Mon mari aime se vanter, mais il sait vraiment me consoler. Qu'est-ce qui est si drôle? Je suis tellement chanceuse d'avoir un mari comme vous. Vous me redonnez toujours le moral. D'accord, alors, je dois aller à l'école. Le docteur a dit que vous deviez vous reposer. Sois sage maintenant. Quoi qu'il arrive, je dois sauver ce que je peux. Au pire, nous installerons une école temporaire. La ville a besoin d'une école. Madame Calton, pourquoi êtes-vous ici? Tina. L'école est sauvegardée. On nous a trouvé un meilleur emplacement. Tout est nouveau. Et ils ont aussi engagé des professeurs. Je fais mes cartons pour déménager, maintenant. Qui est l'investisseur? Ils nous ont vraiment sauvés. Je dois les remercier comme il faut. Un milliardaire a construit un nouveau lotissement à côté. Et y a ajouté une école pour nous. Il y a vraiment de bonnes personnes, on dirait. Ne t'inquiète pas pour l'école. Je m'en suis déjà occupé. Gab travaille sur ce chantier. C'est un ouvrier du bâtiment.
Impossible qu'il ait pu rencontrer un milliardaire comme ça. J'imagine même pas les efforts qu'il a dû faire. Comment je peux avoir autant de chance? Tina. On dirait que ta mère veille toujours sur notre école. Oui. Je vais lui annoncer la nouvelle maintenant. Maman, je suis là. Tina. Je ne pourrai pas te voir grandir. Alors, ces fleurs me remplaceront. D'accord? Maman. Notre école vient de recevoir un énorme investissement. Elle va être plus grande et meilleure. Et ce n'est pas tout. Mon mari est aussi un homme formidable. Je te l'amènerai bientôt te voir. Je suis sûre qu'il te plaira. Tu m'as toujours dit de trouver un homme bien. Quelqu'un au grand cœur. Je l'ai enfin trouvé. Tina. Zoé. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Tu pues. Tina. Tu as envoyé tes gars me tabasser, et maintenant tu fais l'innocente? Peu importe. C'est ici. Creuse. Et arrête. Laisse ma mère tranquille. Je veux que tu regardes. Regarde comment je déterre ta mère. Lâche-moi. Je savais que tu étais méchante. Mais je n'avais jamais imaginé que tu étais aussi vile. C'est la tombe de ma mère. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as couru après mon mari, et tu m'as fait agresser. Tina, tu n'es personne. Comment oses-tu te dresser contre moi? Creuse plus vite. Démolis cette pierre tombale. Zoé, je n'ai pas peur de toi. Tina. Repousse-moi encore, et je détruirai la tombe de ta mère. Maintiens-la. Lâche-moi. C'est la dernière chose qu'elle t'a laissée, non? Et bien maintenant. Il peut pourrir dans la terre tout comme elle. Arrête. Le lit dans la chambre. Les tableaux vont ici. Et le vase près du buffet. Ça a l'air bien. Elle va adorer la surprise. Tu as entendu? Incroyable. Zoé a déterré la tombe de la mère de Tina. Attends. Que as-tu dit? Madame, vous n'êtes pas si vieille. Comment se fait-il que vous ne m'entendiez pas? J'ai dit que Zoé a déterré. J'ai dit que Zoé a déterré la tombe de la mère de Tina. Elle s'en prend encore à Tina? Pourrir dans la terre comme elle. Les racines sont intactes. Elle survivra. Et maintenant? Toujours là? Zoé. Tu es incroyable. Tu n'as pas peur du karma? J'ai fait un bon mariage. Mon futur est assuré. Ma belle-mère m'adore. Elle m'a même donné 100 millions de dollars. Tu devrais te préoccuper de toi. Ne reste pas planté là. Continue de creuser. Ne fais pas ça. Comment vas-tu, Tina? Tu es blessée? Tu as un sacré courage. Je ne déterre pas seulement la tombe de sa mère. Je disperse ses os aux 4 vents. Que peux-tu faire contre ça? Touche à quoi que ce soit, et tu es fini à Zanville. Oh, la grande gueule. Vieille sorcière. Tu crois qu'on a peur facilement? Reste ici. Et je te descends toi aussi. Ne t'avise pas de lui faire du mal. Tina,
J'ai appelé Gab. Il arrive, ne t'inquiète pas. On gère? Son mari? Sérieusement. C'est un simple ouvrier du bâtiment. Il n'a aucune chance contre moi. Mon mari n'est pas un homme ordinaire. Son patron est milliardaire. Tu n'as aucune idée de qui elle est, hein? Avec son statut, il suffit qu'elle dise un mot, et ton mari est viré. Tiens, je l'appelle tout de suite. Il s'appelle comment? Il travaille où? Alors? Pourquoi ce silence? Écoute bien. Il s'appelle Gab. Quoi? Gab? C'est pas Monsieur Nelson? Oh, mon Dieu, j'ai merdé? Ne te laisse pas impressionner par elle. Il a l'air classe, mais c'est juste un joli cœur. Rien à voir avec mon Ben. Il a même l'air riche. Ben? Quoi? Ben Zeller. Betty, il est là. Gab. Espèce de crétin. T'habilles comme si t'étais quelqu'un. T'es qu'un manutentionnaire. Maman, Tina. Vous êtes blessée? Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Ils ont malmené ta femme, et détruit ses précieuses fleurs. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Tu ne pouvais pas savoir que ça arriverait. Je voyais. Ces fleurs comme ma mère. Comme ça, j'avais l'impression d'avoir encore une famille. Mais maintenant, même si les fleurs ne sont plus, j'ai une nouvelle famille. T'as pas retenu la leçon, hein? Quoi? C'est toi qui m'as fait agresser, bâtard. Il est temps que tu apprennes ce que ça te coûte. George. Souviens-toi de sa tête, frappe-le fort. Lâche-moi. Je suis désolé, Monsieur Nelson. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Monsieur Nelson, c'est juste un ouvrier du bâtiment. Monsieur Nelson. J'ai vraiment merdé. Je ne vous avais pas reconnu. Salope. Vous avez prétendu être Madame Nelson. Madame Nelson. C'est de sa faute. Elle s'est fait passer pour vous. Je me suis déjà occupé d'elle. Mais si ce n'est pas suffisant, je continuerai jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Emmenez-la. Oui, monsieur, tout de suite. Allez, on bouge. Lâchez-moi. Gab, tu as dit que tu travaillais sur le chantier d'à côté. La station balnéaire à 1 milliard de Nelson Corp, on l'a terminée la semaine dernière. Alors, tout ce que tu as dit avant, ce n'était pas que du vent? Tu as vraiment un jet privé? Tu pensais que je bluffais? Je veux dire, sérieusement, qui mentionne un jet privé comme ça, ou acheter une école entière? Madame Nelson, il a en fait 3 jets privés. On vient d'en rénover un. Mais mon père avait la même ceinture. C'est une antiquité du XVIIIe siècle. Unique en son genre. Unique en son genre? Je l'ai eu à la vente aux enchères Héros l'année dernière. D'une valeur d'environ 20 à 30 millions de dollars. Tina. Tu ne sais vraiment pas qui je suis? Mais non, bien sûr. Je pensais que tu faisais du cinéma. Tu aurais dû me le dire. Tu es un beau garçon. Des manoirs, des voitures de luxe. Je suis à toi pour la vie. Petite folle. Salut, mon garçon, sois gentil avec elle. Elle ne savait pas qui tu étais, mais elle t'aime tout autant. Les gens comme elle sont rares. Tu as eu une chance inouïe de l'épouser. Tu m'as entendu? Sois gentil avec elle.
Maintenant, prends ce bâton, et jure sur la tombe de sa mère que tu protégeras Tina. Compris, maman. Je le jure. S'il te fait du tort, frappe-le avec ça. Maman. D'accord. Gab, c'est notre épée de la justice. Si tu fais une bêtise, je ne te laisserai pas passer. Ah, oui. Gab, maman ne te connaît pas. Super. Maman, tu nous vois? Mon mari est beau, riche. Et il tient à moi. Ma belle-mère est formidable, aussi. Je vais bien m'en sortir. Ne t'inquiète pas pour moi. Même si je n'aime pas Tina. Je veillais à son bien-être. Ah. Zoé, qu'est-ce qui t'a arrivé? Qui t'a fait ça? C'est les hommes de Tina. Elle a vraiment épousé l'héritier des Nelson. Tina a envoyé quelqu'un pour me tabasser. Elle a vraiment épousé Monsieur Nelson. Quoi? Aïe. Chérie, tu n'avais pas dit que les 100 millions appartenaient à ta mère? Putain. J'ai une mémoire de poisson rouge. Bébé. J'étais vraiment persuadé que maman m'avait donné les 100 millions. Mais t'inquiète pas pour ça, j'ai aussi 100 millions d'euros. Je peux te faire venir en ville. Je te donnerai tout ce que tu veux, d'accord? J'ai de la chance de t'avoir, chérie. Tina a peut-être épousé l'homme le plus riche, mais Monsieur Nelson, c'est juste par curiosité. Il va la larguer très vite. Il ne t'arrive pas à la cheville. Je dois récupérer leur titre de propriété au plus vite. Si j'attends plus longtemps, ces abrutis vont m'attirer de gros ennuis. Je dois faire mes valises et déménager chez Gab demain. Je me demande s'ils me laisseront élever des poules en ville. Génial. Je l'ai enfin. La paysanne a vraiment cru que je pouvais la faire venir en ville. Je l'aurais déjà larguée, si c'était pas pour le titre de propriété. Elle l'a bien mérité. C'est le titre de qui? Mêle-toi de tes affaires. Ne bouge plus. Comment oses-tu voler notre titre de propriété? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par titre de propriété? Tu as coupé les ponts avec eux. Occupe-toi de tes oignons. Je ne te laisserai pas voler des trucs. Tina, comment oses-tu frapper Ben? Chérie, ça va? Ça va. Regarde bien. Ben avait l'intention de s'enfuir avec le titre de propriété. C'est un escroc. C'est un escroc. Mais non, chérie. Ben a pris l'acte parce que il avait besoin de liquidité. J'avais l'intention de le lui laisser. Alors, mêle-toi de tes affaires. On dirait que tu es né sans cerveau fonctionnel. Tu défends un escroc qui a récupéré ton acte. Tina, arrête d'être aussi méchante avec moi. Avoir un mari riche ne te donne pas le droit de gâcher ma vie. Je veux que Ben ait l'acte de propriété. Prends-le, Ben. Je n'aurais pas dû me donner cette peine. Tina, une fois que Ben aura conclu cette affaire, j'aurai moi aussi une vie confortable. Je m'en fiche. Chérie. Je vais retourner travailler, alors, attends-moi juste. Je t'emmènerai en ville quand j'aurai fini. Vas-y, mon chéri, je te fais confiance. Au revoir, on se reverra, les amis. Quand Ben nous emmènera en ville, on achètera un grand manoir et on engagera tout un tas de domestiques. On vivra comme des rois et des reines, nous régalant chaque jour de plats délicieux et coûteux. Bien.
Vous êtes qui, vous? C'est notre maison. Ben vient juste de nous hypothéquer cet endroit. Ben vient de nous hypothéquer cet endroit. C'est absurde. Ben avait besoin de l'acte pour une grosse affaire. Vous ne me trompez pas. Bonjour, Madame Nelson. Bonjour à tous. Te voilà enfin, Tina. Tu es encore plus jolie en vrai. Regarde ces grands et beaux yeux. Vous êtes trop gentille. La famille de Gab n'a eu qu'un seul héritier, et il n'a jamais eu de petit ami. Ça nous a rendus malades d'inquiétude. Mais nous pouvons enfin être rassurés. Enchanté de vous rencontrer. Je ne sais pas trop ce que les dames aiment d'habitude. Alors, j'ai juste pris quelques cadeaux en partant. Je vous offre quelques maisons en centre-ville en cadeau. J'espère que ça vous plaira. Des maisons en cadeau pour quelqu'un qu'il vient de rencontrer? Mon Dieu, je ne peux vraiment pas accepter. Bien sûr que non. Comment peux-tu offrir quelque chose d'aussi impersonnel? Tina, j'ai entendu dire que tu aimais élever des poules. Alors, je t'ai trouvé un terrain sur la colline. Tu pourras y élever autant de poules que tu le souhaites. En fait, j'ai une équipe dans mon entreprise qui fait de la recherche sur les plantes. Je te donne un labo dédié à la culture de légumes. Voici sa clé. C'est à toi. Prends-le, Tina. Tu sais, c'est fatigant pour Tina, de cultiver ses légumes si loin de chez elle. Offrons-lui quelques parcelles ici, pour ses légumes et ses poules pour l'instant. Quelle bonne idée. Faisons nettoyer un terrain par la bonne, maintenant. C'est bon. Je m'en occupe. Suivons-les. Chérie, ralentis. Tu marches trop vite. T'es en béton ou quoi? C'est magnifique. C'est à toi. Le jardin est à moi. C'est pas le jardin de Rose que Gab a fait venir d'Orindel? L'année dernière, j'ai accidentellement renversé un bourgeon. Et il m'a fait présenter des excuses pendant la réunion de famille. Quand j'avais 16 ans, j'ai trébuché et je suis tombé, écrasant 2 roses d'Éden au passage. Il m'a fait écrire une lettre de réflexion, et m'a privé d'argent de poche pendant 3 mois. Le pire, c'est quand le jardinier a accidentellement coupé une branche, et s'est retrouvé au corvée de toilette le lendemain. Gab ne le dit peut-être pas tout haut, mais il est vraiment, profondément amoureux de Tina. On va planter des tomates ici et des concombres là-bas. Oh, il faut que je laisse de la place pour les poules. Oh, ça me rappelle. On peut même construire un poulailler dans le coin. Comme tu veux. Je vais dire à Agnès de t'emmener à ta chambre. On a besoin de moi à l'entreprise. D'accord, chérie. Je vais te préparer un bon repas. Rien que la chambre est plus grande que la maison d'amis. Maman, j'ai vraiment épousé une famille riche. Madame Nelson, Monsieur Nelson a besoin d'un document pour la réunion à venir. Il est dans le bureau. Vous pensez pouvoir l'apporter? Vincent, tu es aussi à côté de la plaque que Gab. Laisse Tina apporter le document. Comme ça ils auront plus de temps ensemble. Ça lui permettra d'affirmer son statut d'épouse de Gab, et de remettre ses héritières à leur place. Pas de problème, j'arrive tout de suite. De toute façon, j'ai apporté des légumes du village. Vous en voulez? Je ne peux vraiment pas accepter. Bon, je pourrais avoir des concombres? Compris. Monsieur Nelson, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous. La candidate pour le poste de concierge n'est toujours pas là. C'est frustrant que les concierges soient de notre responsabilité. Cette dame mal habillée, c'est probablement elle. Bonjour, je suis là pour voir. Montrez-moi simplement votre pièce d'identité. Vous vérifiez les pièces d'identité?
La sécurité est plutôt stricte par ici. Vous êtes doué pour votre travail? Je suis super débrouillarde. Je suis la plus rapide de mon village. Village? Ouais, je suis juste arrivée hier. Je peux entrer maintenant? Non, vous ne pouvez pas. Je ne vous ai pas montré ma carte d'identité? C'est pour ça que je vous arrête. Chez Nelson Corp, nous ne traitons qu'avec l'élite. Vous avez passé tout votre temps avec le bétail au village. Et si vous transmettiez des maladies à l'élite? Je n'ai aucun virus sur moi. Assez avec les insultes. Vous avez vraiment une sale langue. Comment osez-vous, espèce de paysanne? Madame Nelson est là en ce moment. Ne faites pas d'histoire. C'est la fille du président. Leur famille avait prévu un mariage. Et elle est là maintenant. Ils sont mariés. Et vous avez fini de parler tous les deux? J'attends toujours. On s'occupera de vous plus tard. Mademoiselle Ziegler, vous rayonnez aujourd'hui. Vous êtes là pour Monsieur Nelson? Je vous emmène. Allons-y. Vous pouvez finir mon verre. Par ici, s'il vous plaît. Et elle ne peut pas passer devant. J'étais là la première. Nous n'acceptons pas les paysannes. Alors, dégagez. Je ne suis pas là pour le poste. Je suis là pour Gab. Je ne suis pas là pour le poste. Je suis là pour Gab. Vous avez entendu? Elle a dit qu'elle était là pour Monsieur Nelson. Tout le monde ne peut pas le voir. Même une princesse royale n'a pas pu le rencontrer. D'innombrables nobles dames ont essayé en vain de le voir. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez rencontrer Monsieur Nelson? Quoi? Pourquoi je ne peux pas le voir? En fait, je le vois tous les jours. Laissez tomber, j'y vais moi-même. Non, vous n'allez pas. Arrêtez-vous là. Même moi, je n'ai pas pu rencontrer Monsieur Nelson. Et pourtant cette paysanne pensait pouvoir le séduire. Ça, c'est se prendre pour quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites? J'ai travaillé dur pour les faire pousser. Il n'y a rien que je déteste plus que les paysannes comme vous. Les gens comme vous devraient rester à cultiver la terre. Et passer moins de temps à rêvasser. La nourriture que vous mangez est cultivée par des agriculteurs. Arrêtez de nous mépriser. Tes beaux vêtements ne valent rien. Quand tu es une personne aussi horrible. Espèce de monstre. Comment oses-tu m'insulter, espèce de paysanne? Emmenez-la dans l'angle mort. Elle va me le payer. Tout de suite. Lâchez-moi. Monsieur Nelson est là. S'il me voit l'embêter, ça ruinerait mon image à ses yeux. Dépêche-toi et traîne-la là où il ne peut pas voir. Ça fait mal. Reste tranquille, espèce de voyou. Débat-toi tant que tu veux. Ça ne servira à rien. Tu as vraiment trop parlé tout à l'heure. Continue, je te défie. Je te ferai vraiment payer quand Monsieur Nelson sera parti. Chérie. À qui tu parles, exactement? Espèce de salope, va te faire foutre. Salope, va au diable. C'est qui, putain? Monsieur Nelson. Chérie, ils ont jeté mes légumes par terre, et j'ai laissé tomber le document. Il faut que je le récupère. Madame Nelson, il est juste là. Monsieur Nelson, on ignorait que c'était votre femme. Si on l'avait su, on n'aurait jamais jeté ses affaires. Récupérez ces légumes, tout de suite. Compris. Ça va? Ça va. Madame Nelson. Tous ceux qui ont embêté Tina aujourd'hui seront virés. Compris. Monsieur Nelson. Vous ne pouvez pas me faire ça. On s'est même connus enfant. Je suis la fille d'Hector Ziegler. Ça m'était sorti de l'esprit. Hector sera aussi exclu du conseil. Vincent va vous trouver un endroit pour vous reposer. Je vous ramènerai chez vous quand la réunion sera terminée.
Elle est vraiment collante. Mademoiselle Keller. Monsieur Nelson tient publiquement la main de Madame Nelson. Il officialise pratiquement leur relation. Je le savais. Il est tombé follement amoureux de Tina. Mon cher. Eh bien. Se tenir la main ne suffit pas. Tina, tu ne crois pas que tu es trop collante? Je dois aller aux toilettes. Je me retiens depuis un moment. Où sont les toilettes? C'est la deuxième porte sur la gauche. Elle est vraiment? Diana est revenue d'Orindel juste pour Monsieur Nelson. Je me demande s'ils vont se remettre ensemble. Diana est revenue d'Orindel juste pour Monsieur Nelson. Je me demande s'ils vont se remettre ensemble. Parle plus bas. J'ai entendu, Madame Hill et Monsieur Nelson ont failli se fiancer. Ça, c'est un couple parfait. J'ai entendu qu'il a fait quelque chose de fou. Pour Madame Hill aussi. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Eh bien, les cabines sont occupées. Je vérifiais juste si celle-ci est libre. Je dois y aller. Diana Hill. Quel joli nom. Laisse tomber. Tout le monde a un passé. Je devrais plutôt me concentrer sur le présent. Madame Nelson, Monsieur Nelson a une autre réunion. Il ne pourra pas partir avant le dîner. Voulez-vous attendre ici, ou dois-je faire appel à quelqu'un pour vous ramener chez vous? Je vais rentrer à la maison et lui préparer un plat d'abord. Dis-lui de rentrer pour le dîner. D'accord. Il y a beaucoup de gros poissons juteux dans leur lac. Cette péquenaude a vraiment réussi, en épousant Monsieur Nelson. Je suis bien plus jolie qu'elle, tu ne trouves pas? Et elle élève des poulets. Elle doit puer. Les familles comme ça se marient toujours, avec une autre famille bien assortie. Par exemple, une héritière comme Madame Hill. De plus, Monsieur Nelson ne lui a acheté aucune bague. Il ne l'aime manifestement pas. Monsieur Nelson cherche juste à changer un peu les choses. Il va la mettre dehors très vite. Qui a fait ça? Madame Nelson. Si je vous entends encore dire du mal de moi, je vous arrose avec de l'eau bouillante. Très arrogante pour une paysanne. Elle sera mise dehors, tôt ou tard. Vous allez être mise dehors avant. Mademoiselle Keller. Tina est la première et la dernière femme de Gab. Il l'aime de tout son cœur. Quant à vous deux, nous n'avons pas besoin de domestiques indisciplinés. Pardonnez, désolé. Nous ne le ferons plus, Mademoiselle Keller. Vous ne devriez pas répandre des rumeurs sur Madame Nelson. Vous avez 10 minutes pour faire vos bagages, et quitter la résidence Nelson. Je n'ai pas besoin qu'il me donne une bague. Je peux lui en donner une moi-même. C'est ma plus belle bague. Je la porte très rarement. Gab sera tellement magnifique quand il la porterait. Tu as même sacrifié tes précieux rosiers, Juliette. Ça ne te ressemble pas. Tu lui as même tenu la main publiquement à la société. On dirait que tu l'aimes profondément. Je fais juste mon devoir. Maman? Tina est encore de la campagne. Diana est revenue par hasard. Et elle est directrice de design maintenant. Je lui demanderai de concevoir une robe de mariée et une bague pour Tina. Je ne fais pas confiance au style démodé de Tina. Je veux juste lui faire une surprise.
Je ne fais pas confiance au sens de la mode dépassée de Tina. Je vais juste lui faire une surprise. C'est mieux comme ça. Gab est un vrai salaud. Madame, il est dans la salle à côté de la salle de fête. Soyons plus attentifs. Monsieur Nelson prend ça au sérieux. Après tout, c'est un grand jour. Mais Madame Nelson, Monsieur Nelson a dit de ne rien lui dire encore. Pas étonnant qu'il agisse si mystérieusement. Il s'avère que son ancienne flamme arrive bientôt. Il n'avait pas à me marier. Je ne l'ai pas forcé ou quoi. Il a même juré devant la tombe de maman qu'il me traiterait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a perdu sa conscience. Et il m'a profondément blessé. C'est une fièvre? On ne peut jamais se tromper avec un mari beau. En le regardant. Je pense que je peux lui donner une autre chance. Même s'il est beau, j'ai mes principes. Gab, je sais que tu m'as fait du tort. Alors, tu ferais mieux de dire la vérité. Quoi? Monsieur Nelson. Monsieur Nelson. Elle est là. D'accord, je viens. Dis à Agnès si tu ne te sens pas bien, d'accord? Il rencontre secrètement son ancienne flamme pendant que je suis encore là. Non, c'est même pas un secret. Il le fait effrontément. Madame Nelson. Que faites-vous? Je rentre. Gab regrettera toute sa vie ce qu'il m'a fait. Je l'ai enfin trouvé. Tu es fini, Gab. Ce bâton va faire mal. Tu vas bientôt implorer grâce. Je te jure que je vais le faire. Monsieur Nelson, cette bague est si joliment conçue. Madame Nelson sera ravie de votre effort et de votre attention. Elle acceptera de vous épouser. Je ne fais que mon devoir. Enfin, comment se prépare le banquet? Tout est prêt, et les invités sont aussi arrivés. Allons-y. Monsieur Nelson? Mauvaise nouvelle. Madame Nelson s'est enfuie de la maison. Quoi? Elle disait vouloir des poules. Et je me suis débarrassé de mes roses pour elle. Le jardin est maintenant plein de légumes. J'ai même laissé passer ce petit incident. Comment ose-t-elle s'enfuir? Monsieur Nelson est vraiment en colère cette fois. Vincent, emmène-moi à Maplebrook maintenant. S'il me traite mal, je ne laisserai pas Gab s'en tirer comme ça. Vous êtes au courant? Monsieur Nelson a épousé une paysanne. Pourquoi ignorer toutes ses héritières? Et épouser une inconnue de la campagne? Il aime juste la nouveauté. Quelqu'un comme Monsieur Nelson ne se contenterait jamais d'une inconnue comme elle. Il a organisé la fête d'aujourd'hui pour Madame Hill. J'ai même entendu dire qu'il allait la demander en mariage. Cette paysanne n'est qu'une pauvre inconnue. Donc, tout le monde savait que Gab allait demander Diana en mariage. Il aurait pu simplement la courtiser. Je ne me serais pas accrochée à lui comme une idiote désespérée. Autre chose? Bien sûr que oui. Il y a tellement de ragots croustillants. Il a même acheté le Coral Star, pour en faire une bague de fiançailles. Cette paysanne n'est pas digne de lui. Une inconnue ne deviendra jamais. Un mot de plus, et je vous arrache la langue. Qui êtes-vous? À en juger par sa tenue, je parie que c'est la paysanne dont on parlait. Quoi? C'est Madame Nelson? Ça veut dire qu'elle a tout entendu? Nous sommes fichus si Monsieur Nelson l'apprend. Du calme. Tout le gratin est au courant. Monsieur Nelson et Madame Hill sont inséparables. Il la quittera pour épouser Diana un jour. Retournez d'où vous venez, à la campagne. Aïe. Tu m'as frappé? Personne ne m'a jamais frappé de toute ma vie.
Désolé, mais nous les campagnards, on est forts. Je n'ai pas pu me retenir. Quoi qu'il en soit, nous comprenons les bonnes manières et le savoir-vivre. Nous ne serons jamais des briseuses de ménage. C'est le territoire de Monsieur Nelson. Il va se mettre en colère contre toi à cause de ta violence. Je m'occuperai de lui une fois que j'en aurai fini avec toi. Ça t'apprendra. Éloignez-la de moi. Faites ce que vous voulez avec elle. Son bruit. Monsieur Nelson. Où est-elle? Quelqu'un s'en prend à Tina? Elle est là-dedans, et ça va devenir très grave. Elle est, Monsieur Nelson. C'est à ça que vous faisiez allusion? Eh bien, oui, cette femme risque de se faire battre à mort, si vous n'intervenez pas. Tina. Monsieur Nelson. Tu as du courage de venir ici, Gab. Je sais ce que tu as fait. Tu as découvert? Qui te l'a dit? Cela n'a pas d'importance. Le fait est que je le sais. Je t'ai dit de garder le secret. Qui lui a dit? Je n'ai aucune idée non plus. Je n'ai pas dit un mot à ce sujet tout le temps. Allons, tout le monde sait. Tu vas proposer à Diana. Elle est juste une campagnarde. Alors, et si elle le découvre? Tu es un salaud? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Elle a vraiment frappé Monsieur Nelson. Tina. Je viens. Ça a commencé? Mon Dieu. N'ai-je pas dit pas de confetti avant que j'ai fini mon discours? Oh. Tina. J'ai demandé à Diana de concevoir cette bague en diamant pour toi. Ce qui a commencé comme un devoir est devenu un amour. Je te dois encore une demande en mariage. Une demande en mariage? Tu me demandes en mariage? Si la bague en diamant ne peut pas te toucher, sache que mon cœur t'appartient pour toujours. Tina. Laisse-moi te protéger. Pour le reste de ma vie. Veux-tu me marier? Oui. Incroyable. Tu es surprise? Oui. Au début, j'étais juste choquée. Mais maintenant je suis aux anges. En tout cas, où est ma canne? Je te frapperai encore avec si tu me traites mal. Dans quelques jours. Je te la donnerai pendant le mariage. Vous allez avoir une cérémonie? Maman. Salut, Onsky. Tina. Laisse-moi te présenter. C'est Onsky. Salut, Onsky. Considère-toi extrêmement chanceuse, campagnarde. Sois reconnaissante que tu puisses te marier. Dans la famille Nelson et bien prendre soin de Gab. Sky. C'est moi qui ai de la chance. C'est une bénédiction d'avoir une femme merveilleuse. Comme Tina. Monsieur Nelson. Monsieur Jagger vous a invité à rejoindre le projet de développement. Refuse. Tina n'aime pas les diamants. Ce qui veut dire qu'elle aime l'or. Je vais lui acheter des bijoux en or. Gab, tu devrais te concentrer sur ta carrière. Ne laisse personne te mettre des bâtons dans les roues. Betty et moi irons acheter des bijoux en or avec Tina. Chérie, Betty et Sky vont me tenir compagnie. Vas-y, travaille. D'accord. Maman? Occupe-toi d'elle pour moi. Laisse-la moi. Tant de magnifiques bijoux en or. Montrez-nous vos bijoux les plus chers. Tout de suite. Essaie ce bracelet. L'or te va bien. Merci, maman. Avec des poignets si fins.
Ça doit être trop lourd pour toi. Est-ce que vous auriez des modèles creux qui ont à peu près la même taille, mais beaucoup plus légers, ou peut-être des modèles plaqués or tout aussi brillants? Madame, nous ne travaillons qu'avec de l'or pur. Pas de produits plaqués or ici. Mais nous avons des modèles creux. Les voici, mais ils se cabossent facilement. Les modèles creux ont l'air si jolis et fantaisie. On peut redresser les bosses nous-mêmes. Tina, achetons celui-ci. Mais il a l'air si délicat. Il va se casser facilement. TSS. Tu parles d'être pointilleuse. Une paysanne comme toi ne pourra jamais s'offrir un bijou comme ça de toute ta vie. Si tu veux mon avis, ces bijoux creux valent plus que toi. Sky? J'achète du bon matos pour Tina. Ma famille peut se le permettre. Tina, choisis ce que tu veux. On achètera celui que tu aimes. Betty. J'aurais besoin de ton aide. Je ne sais même pas par où commencer avec toutes ces options. D'accord. C'est ça, les gens de la campagne. Ils ne sont pas habitués aux belles choses. Tout ce qui est un peu cher les rend perdus. Dans ce cas, arrêtons ça. Voilà qui est mieux. Elle ne mérite pas tout ça. Un truc pas cher fera l'affaire. On t'achète des bijoux en or, de toute façon. Je vais carrément t'acheter une bijouterie. Tu pourras y prendre ce que tu veux. Comment? Merci, Betty. Oh, je ne pourrais vraiment pas. Pourquoi pas? Tu es la femme de Gab. C'est normal que tu aies tout. Allons-y. On va voir les robes de mariée. Oh. Tu es encore plus irrésistible en robe de mariée. Gab va en tomber raide. Madame Nelson est étonnamment mince. Cette robe de mariée est peut-être trop grande pour vous. Mais nous allons la retoucher pour qu'elle vous aille mieux. Exactement. Elle est mince et menue. On dirait qu'il y a une famine à la campagne. Ouais, Sky. Quand je te regarde, c'est évident pourquoi il y a une famine à la campagne. Regarde ton petit corps pathétique. Je vois que ça sera difficile pour toi d'avoir des enfants. Comment vas-tu perpétuer la lignée des Nelson? Gab et moi, on ne pense pas au bébé. Ne t'inquiète pas pour ça, Sky. Je m'inquiète au nom de toute la famille. Betty, les Nelson n'ont eu qu'un seul héritier depuis des générations. Nous sommes fichus si elle ne peut pas donner naissance à un fils. Sky, mets-toi au goût du jour. Peu importe que Tina donne naissance à un garçon ou une fille, ce sera toujours l'héritier ou l'héritière unique des Nelson. Belle-sœur, tu dois prendre ça au sérieux. Elle vient de la campagne. Ses gènes sont inférieurs. Pour commencer, si l'enfant de Gab lui ressemble, je serais tellement chanceuse. Gab est têtu et impossible à gérer, et je le pense vraiment. Je souhaite avoir une petite fille, aussi obéissante et adorable que Tina. L'entreprise familiale des Nelson sera ruinée, alors? Notre famille est riche et solide. Gab peut aussi travailler plus longtemps, pour laisser un plus gros héritage à ses enfants. Il est compétent, de toute façon. La famille Nelson est riche depuis des générations, et notre lignée est noble. Seule ma nièce, du côté de ma mère, est digne de Gab. Ce sera parfait, quand nous serons plus étroitement liés. Je vais mettre Tina à la porte, de la famille Nelson. Tu essaies de m'ébouillanter? Je vais dire à ton manager de te virer immédiatement. Ne porte pas plainte. Je suis la sœur de Tina. Je sais tout sur elle. Voici la liste des invités. Jetez-y un coup d'œil. J'allais justement te rappeler pour Maplebrook. Mais c'est déjà sur la liste. Gab s'en est assuré. Il a peut-être l'air froid et sérieux. Mais il tient beaucoup à toi. Il tenait absolument à inviter les gens de Maplebrook. Je pense qu'ils vont bientôt arriver. Je vous en suis très reconnaissante. Madame Nelson. Madame Nelson, vos amis de Maplebrook sont là. J'arrive. Tina,
On vient à ton mariage au nom du village. Tout le monde nous a demandé de t'apporter ça. Maplebrook sera toujours ta maison. Et ses habitants, ton roc. Merci, les amis. Monsieur Boyd, entrez, je vous en prie. Attendez. Regardez par là. C'est un endroit parfait pour vous. Vous pouvez vous accroupir là pour discuter. Pas besoin d'entrer. C'est ridicule, ce sont mes invités, et je les reçois comme je veux. Ignorez-la. M et Madame Boyd, entrez. Ne faites pas un pas de plus. Vous, les ploucs, vous êtes dégoûtants. Votre genre n'est pas le bienvenu ici, chez les Nelson. Restez dehors si vous voulez bavarder. Vous? C'est bon, Tina. On voulait juste prendre de tes nouvelles et t'apporter les cadeaux. Il faut qu'on y aille. On se voit demain au mariage, d'accord? M et Madame Boyd, ne retournez pas à Maplebrook. Gab a réservé des chambres pour les invités à l'hôtel lui-même. Restez-y simplement. Ça peut marcher aussi. Pas question. On n'invite que des gens de statut et d'influence. Vous, les ploucs, vous ne savez pas comment le monde fonctionne. Si vous faites des dégâts en volant des trucs, vous salirez le nom de notre famille. Vous nous accusez d'être des voleurs, mais c'est vous qui êtes pourris à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez le mal partout. Quoi? Comment oses-tu m'insulter? Je suis la tante de Gab. Tu n'as pas arrêté de m'embêter encore et encore, et j'ai tout supporté jusqu'ici. Je connais M et Madame Boyd depuis que je suis petite. Et ils sont invités à mon mariage. Je ne te laisserai pas les insulter. Tu n'es pas la bienvenue à mon mariage. Sors de chez moi, tout de suite. Espèce de mal élevé. Ton mariage avec Gab est annulé. Ça suffit. Belle-sœur, tu dois chasser ces ploucs immédiatement. Partez maintenant. Tu l'entends? Dégagez. C'est à toi que je parlais. Je ne laisserai personne s'en prendre à Tina. Tu n'es pas la bienvenue ici. Très bien, alors. Mais la soutenir ne t'aidera pas. C'est une étrangère qui se marie dans la famille Nelson. Et toi aussi, tu es une étrangère qui s'est mariée dans notre famille. Techniquement, vous êtes toutes les deux des étrangères. Ouais. Tu es dans la famille depuis si longtemps que tu es pratiquement une vieille dame. Le fait est que vous n'avez pas votre mot à dire ici. Les affaires de la famille Nelson ne concernent que les Nelson. Je suis aussi un Nelson. Et je suis le chef de famille. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Gab, tu ne peux pas prendre parti pour une étrangère. C'est nous qui appartenons vraiment à la famille Nelson. La famille, ce n'est pas une question de nom de famille. Tina est ma femme maintenant. Elle fait partie de ma famille. Agnès. Oui. Emmenez Monsieur Boyd à l'intérieur et occupez-vous d'eux. Oui, Monsieur Nelson. Par ici. Gab, tu dois garder la tête froide. Tu n'as aucune idée à quel point cette péquenaude est sale et dépravée. Elle a couché avec plein d'hommes à la pension. Elle est avec toi pour ton argent. Sa sœur peut témoigner pour moi. Viens ici, tout de suite. Zoé. Dis-leur ce que tu m'as dit l'autre jour. Tina a couché avec Gab en toute connaissance de cause. Vous entendez ça, tout le monde? Une personne aussi calculatrice et vaine ne mérite pas de faire partie de la famille Nelson. Cependant, c'est papa et maman qui ont forcé Tina à le faire. Et puis, elle n'avait jamais couché avec personne avant Gab. Salope, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que je t'avais dit de dire? Tu es à ce point stupide? Tu voulais que je mente pour toi sans rien en retour, et tu m'as déjà frappé. Pourquoi je t'aiderais? Tu ne détestes pas beaucoup Tina? Je la déteste, mais je suis plus maligne maintenant. M'opposer à elle ne me mènera à rien de bon. Monsieur Nelson ne te laissera pas t'en tirer, pour avoir semé la zizanie entre eux. Salope, je vais te tuer. Emmenez-les. Tout de suite. Attendez. Attends. Tu n'es pas le seul Nelson ici. En fait, j'ai aussi un petit Nelson dans mon ventre. Tu es enceinte? Oui, je viens juste de recevoir les résultats. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire. Je suis enceinte de 2 mois.
Tina, arrête de nourrir les poules. Laisse les domestiques le faire. Ces volatiles sont agressifs et ne répondent qu'à moi. Ça va, Betty, je suis pleine d'énergie maintenant. Et puis, mon terme est encore 2 semaines. D'accord, je vais nourrir les poules. Reste ici. Tu peux le faire, mon chéri? Je ferai de mon mieux. Mon chéri, tu ressembles à un coq battu après un combat. Tina. Mon ventre. Elle doit aller à l'hôpital. Vite, Agnès. Il faut une voiture à la porte. Immédiatement. Vite, dépêche-toi. Ça fait tellement mal. Mon bébé, tiens bon. Nous sommes presque arrivés.